Imagine un patient qui va parfaitement bien. Et soudainement, son cœur s'emballe ou s'arrête net. La cause? Juste une variation d'à peine 1 ou 2 millimoles d'un seul électrolyte dans son sang. Ouais, c'est le genre de situation qui fait peur, mais c'est une réalité clinique de tous les jours. Salut à toi et bienvenue. Voici l'émission qui transforme tes révisions en une conversation simple et utile pour que tu arrives plus serein et plus compétent sur le terrain. Absolument. On est là pour dédramatiser tout ça. Aujourd'hui, on décode l'UE 2.1, la fameuse biologie fondamentale. Le but, c'est que tu puisses comprendre l'homéostasie sans stress pour valider tes compétences sur la plateforme Capidé. Et surtout, on va relier cette chimie, qui a l'air super abstraite, directement à ta pratique au lit du patient. Parce que, honnêtement, la chimie, ça paraît super abstrait. Concrètement, à quoi ça sert au lit du patient? Mais en fait, ton corps, c'est un vrai laboratoire qui cherche tout le temps l'équilibre. Et ton exemple de l'arrêt cardiaque au début, ça illustre parfaitement le rôle du potassium, le fameux K+. Le roi du danger, quoi. Carrément. Sa norme dans le sang, elle est hyper étroite. On est toujours situé entre 3,5 et 5,0 millimoles par litre. C'est marquant, parce qu'en stage de réanimation, j'ai bien remarqué que le protocole pour administrer du potassium, il est systématiquement ultra strict. Ah bah oui, tu m'étonnes. On l'injecte jamais, mais genre jamais en intraveineuse directe. C'est toujours dilué et au pouce-seringue électrique. C'est la règle d'or, oui. Au début, je pensais que c'était juste, tu sais, irritant pour les veines, jusqu'à ce que je comprenne que le myocarde dépend directement de ce potassium pour déclencher son potentiel d'action. C'est exactement ça. C'est la mécanique de l'excitabilité de ta cellule. En fait, ton muscle cardiaque, il se contracte grâce à un échange d'ions. Si tu injectes du potassium pur d'un coup, Le fameux flash intraveineux, voilà, si tu fais ça, tu inondes le milieu autour de la cellule, le gradient s'effondre, ta cellule cardiaque peut plus se repolariser et bam, arrêt cardiaque immédiat. D'où le petit conseil du jour, pense toujours à vérifier les recommandations sur le Vidal pour régler ton débit. ah ouais, le Vidal, c'est la base. D'ailleurs, pour visualiser ce truc de gradient, moi j'utilise souvent l'astuce de la banane salée. Ah oui, c'est un super moyen mnémotechnique ça. Ouais, la cellule, c'est comme une banane. Elle est gorgée de potassium à l'intérieur et elle baigne dans le sel, donc le sodium et le chlore, qui restent à l'extérieur. C'est une excellente image. Ta cellule, elle dépense une énergie folle pour garder ce potassium bien enfermé à l'intérieur de la banane. Ce qui m'amène à un problème technique que j'ai vu concrètement aux urgences. Et sur le terrain, quand je dois prélever un bilan sanguin pour vérifier ces ions, y a-t-il un piège classique? Oula oui, c'est même la douleur numéro 1 des étudiants. La fameuse phase pré-analytique de l'ionogramme. Tu veux dire le moment où on pose le garrot? Exactement. Si tu laisses ton garrot serré pendant plus d'1 minute, tu crées une pression énorme dans le vaisseau. Et là, tes globules rouges, ils se fragilisent. Et ils éclatent, c'est l'hémolyse. C'est ça. Et rappelle-toi, où est le potassium? Dans la banane? Donc à l'intérieur de la cellule? Voilà. Donc, le potassium sort dans le tube de prélèvement et ça te crée une pseudo-hyperkaliémie de toutes pièces. D'accord. Donc la machine dit qu'il y a trop de potassium, alors qu'en fait c'est juste notre prélèvement qui est foiré. Précisément. Et c'est un piège redoutable. Si le médecin lit ce faux chiffre et prescrit un traitement pour faire baisser le potassium, Ah la vache, il risque de provoquer une vraie hypokaliémie et de tuer le patient. carrément. C'est pour ça qu'on relâche le garrot au bout d'1 minute, grand maximum. Ok, donc pour que ce soit parfaitement clair pour le terrain, tu pourrais nous résumer les 3 points cliniques indispensables pour la mémorisation active? Avec plaisir. Alors, numéro 1, le potassium contrôle le myocarde. On fait hyper attention aux variations et on ne fait jamais d'intraveineuse directe. Jamais d'IV direct, c'est noté. Numéro 2, le garrot lors d'un prélèvement, c'est 1 minute maximum, sinon tu provoques une hémolyse. Et le 3e point? Numéro 3, c'est le piège de l'eau distillée. Elle est hypotonique, donc si tu l'injectes pure, l'eau rentre dans les cellules et fait exploser les globules rouges, exactement comme avec le garrot. Ne jamais l'injecter pure. C'est limpide. L'erreur technique a vraiment des conséquences biologiques directes. On a beaucoup parlé d'ions, mais garde en tête qu'une fièvre extrême, genre à 41 degrés, c'est pas juste avoir très chaud. Ah non, c'est bien pire que ça au niveau cellulaire. Exactement. Ça dénature littéralement tes protéines et tes enzymes. Ça arrête net leur fonction vitale. Pense à cette chimie la prochaine fois que tu prendras une température. C'est une super réflexion pour clôturer. Pour aller plus loin, retrouve la fiche mémo et les cas cliniques sur la plateforme Capidé. Le lien est dans la description. Prends soin de toi.